d'être venu. Ils disent les Canadiens, il fait frais dehors, il faisait 8 degrés ce matin, et vous avez démontré un certain degré de courage pour venir jusqu'à Cité Olympique, c'est bien ça. Mais, donc on va décortiquer un petit peu les sujets arraches et mamades. On va essayer de profiter de ces moments pour échanger. Profiter d'abord de ton feedback, éventuellement d'avoir des informations si on les a bien sûr. أنا رملة جمال, je suis directrice générale de la société recrute.com qui est un portail d'emploi qui existe en Tunisie depuis fin 2008, qui a pour vocation en fait de rapprocher les candidats aux différents recruteurs. Bienvenue et n'hésitez pas à poser des questions. Si chacun de vous se présente brièvement, puisqu'on n'est pas très nombreux, nous sommes l'Université virtuelle de Tunis, développeur web, je viens de participer pour entre parenthèses, il devait avoir un représentant de l'UVT, justement, qui s'est apparemment désengagé à la dernière minute. Madame Leïla Benhajmoun, qui est GFS, nous pourrions avoir des engagements, juste s'il y a quelque chose un peu... Houssem Alimel, ingénieur en développement web, à l'Université virtuelle de Tunis aussi. Je fais aussi le domaine de gestion de l'équipe de développement. Et on essaie toujours, on a des problèmes de marketing, vraiment. Monsieur, si vous êtes capable soit de hausser votre voix, ah bien, je n'ai pas de micro, et je pense que vous êtes capable de m'entendre, mais moi, j'ai rien entendu. Captez votre nom. Ma collègue aussi n'a rien entendu. Ok, Houssem Alimel, ingénieur en développement de l'Université virtuelle de Tunis et le manager de l'équipe de développement aussi. Bon, justement, on a des problèmes de marketing au niveau de l'université. Pour la représentation de l'information, on a des spécialistes déjà. Et déjà, je ne sais pas pourquoi, peut-être elle viendra. C'est la responsable déjà de la partie de représentation de l'information pour les étudiants et les enseignants qui s'engagent énormément pour vraiment faire le nécessaire pour que les gens savent bien comment lire les informations ou les données sur le site. Je sais bien que le marketing maintenant... Le concept de fidélisation est un concept marketing. Ma dernière expérience sur le marché, je l'ai passée sur le marché pair pour les motiver. Ces trois mots-clés viennent du concept fidélisation du marketing. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'on s'éloigne du sujet du jour, de ce matin, c'est les RH. Marketing, ok. Il y a les ressources humaines au niveau web, c'est ça? Ça va mis Le recrutement et tout ça au niveau de web. Si vous voulez, C'est voilà. le contexte. C'est la place des RH dans le web, et comment intervient les RH dans le web. Voilà, c'est ça. Oui, alors on a beaucoup de questions. Bonjour, je viens Marie, je faisais les analytiques et le marketing pendant ce temps-là, il a fait son boulot. Donc le marketing a toujours existé, il existe en Tunisie, mais seulement, je le répète absolument, en Tunisie, il n'est pas encore bien planifié, disons, il est trop cher pour certains. C'est pour ça que beaucoup de personnes hésitent. Et le Tunisien nous dit à toute honnêteté, il veut faire le lancement tout seul. Il veut fabriquer, il veut exporter, il veut faire son marketing, il veut faire tout pour échapper soi-disant. C'est une fausse allusion, ce que je répète beaucoup. C'est pour ça que je suis là pour apprendre toujours, malgré mon âge, pour essayer de donner de mes compétences, de mes expériences à tout le monde et à moi. Et merci. Apparemment, je suis le plus jeune d'entre vous. Je suis encore étudiant, mais ça ne me fait pas. Non, il n'y a pas de problème. Je suis fondateur de l'association des anciens de
part ça, je suis syndicaliste JET. Et Ça fait plaisir. enchanté. Vous avez raté une personne, un monsieur qui est derrière. Ah oui, il y a un monsieur déjà. Safir, bonjour, Henri Prézé, ingénieur D'ailleurs, c'est un exercice, moi, on vous entend pas. Quand vous parlez, on vous dit un petit peu national. Marchez les mots, parlez normal, oubliez qu'il y a un pro devant vous. Parce que Trab ou Bachar, parle normalement. C'est vrai qu'en Tunisie, dans notre cursus académique, on n'est pas habitué à trop exposer. C'est un entraînement. C'est bon pour ça? Juste, je vais continuer par rapport à ça, parce que M. Denis le web marketing, en fait, en Tunisie, on a une fausse idée par rapport aux stratégies qu'on met. En fait, les gens utilisent généralement ne veulent pas investir, ne veulent pas mettre un budget pour le marketing sur le. Voilà, c'est ça le problème. Merci. Encore une fois, on est dans les RH. On n'est pas dans le marketing, on est dans les RH du web. Mais c'est pas grave, c'est pas en fait. Arrêtez un peu la présentation juste pour peut-être donner une petite définition par rapport à la relation entre le web et les RH. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par utiliser le web pour parler des RH? Donc c'est pour ça qu'il y a cette confusion, c'est parce que vous parlez du web, parce que vous êtes en train de vendre quelque chose. C'est quelque chose peut-être que vous pensez que c'est marketing. On peut vendre des RH, mais utilisant le web marketing. Excusez-moi. Je suis fondateur d'une petite entreprise, là on essaie de développer l'activité e-commerce. Donc au niveau de l'entreprise là où je travaille, il y a un besoin et on a souvent tendance à aller chercher du personnel, disons à travers des agences de recrutement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Le RH, à travers le web, c'est quelque chose qui nous intéresse. Nous apporter des solutions nous permettre de trouver des qualifications ou les profils recherchés.
la nécessité de c'est sur contraste. À la différence, on a des lois qui nous autorisent à faire ce qu'on appelle des contrats d'usage. Le contrat d'usage, par exemple, c'est très spécifique à la haute technologie. Il diminue le droit du salarié, il augmente le droit. C'est pas possible, il ne faut pas rêver. En France, les lois françaises sont très sociales, sont limite communistes. On a réussi à avoir, par exemple, un contrat d'usage, c'est un contrat que moi je peux éviter pour 5 minutes de travail. On amène le contrat, il a par exemple 10h10, il finit 10h09. C'est un contrat de déjà tout simple. Il bénéficie de gentil et il a son salaire par an. Donc, c'est un autre, le web, il a créé une autre façon de travailler. Surtout les gens qui sont très compétents, avec une compétence spécifique, ils trouvent ce leur compte. ما عادش تقبل التسعه الاول وما ساعتين لازم 18 heures. Dans le web, il n'y a pas ça, c'est pas possible. Quand on a dit le meilleur foot, tu peux tout. Comme à 2 heures du matin, c'est une machine qui tombe, il faut qu'un ingénieur ou un technicien intervienne. C'est pas possible. Donc, au niveau loi, qu'est-ce qu'on prévoit à Tunisie? Je veux peut-être vous répondre, parce que pour être honnête, également en tant que responsable dans une association de DRH, la question de flexibilité, c'est une question qu'on est en train de poser depuis quelques années, et à laquelle on n'a pas encore la réponse. Donc, on va continuer à réfléchir ensemble avec les gens comme vous, nous qui sommes que dans le domaine des ressources humaines, et que c'est notre pain de tous les jours, on va établir le lien et on va réfléchir pour faire de ce pays un pays moderne, un pays qui peut être le diapason de ce qui se fait ailleurs. Pas pour le ressembler aux autres, mais pour pouvoir les concurrencer, parce que si on est là en train de parler de ressources humaines et on est en train de marier la thématique des ressources humaines avec les nouvelles technologies de l'information. Ma collègue Ramla, elle travaille dans une structure, son web, son technologie de l'information, elle ne peut pas travailler parce qu'elle fait le recrutement avec son outil, c'est une nouvelle technologie de l'information. Donc, aujourd'hui, vous posez une question hyper intéressante, qu'il s'agit d'une ressource bien déterminée. Ce sont ces gens-là qui œuvrent dans l'IT et dont la nature même de leur activité nécessite une disponibilité. Et là, il va falloir, en Tunisie, on change de mentalité, il va falloir savoir que mais oui, c'est sacré. Le code du travail tunisien dit on se repose un jour dans une semaine de travail pour se ressourcer. Donc, le code du travail tunisien, malgré ses défaillances, mais quand même, on peut être fier d'avoir un code du travail, il faut ce qu'il faut, et la signature, etc. Mais il y a une législation de travail en Tunisie, mais jusqu'à date, on n'arrive pas à appliquer ça correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a une perception que ماشي في الخاخ العباد الكل نهار الراحه هو نهار الحد. هو ça c'est pas vrai. Et الراحه elle peut être un mardi comme elle peut être un mercredi. كيما الراحه elle peut être de nuit comme elle peut être de jour. Et la disponibilité et la flexibilité, ça c'est le cheval de bataille. Si nous voulons réussir à créer l'emploi, l'emploi ne se crée pas il faut qu'il y ait de la volonté de part et d'autre. Parce que vous avez un candidat, vous lui dites on a un travail posté, on travaille 2 jours de là, vous êtes jeune, vous allez commencer à construire votre vie, vous allez vous marier, etc. Vous allez être un vrai être humain qui se respecte. Et donc, le chômage, il est voulu cette choix. Et donc, vous, pour l'instant, vous devez vous amener de beaucoup de patience et beaucoup de bonne volonté pour pouvoir réussir votre œuvre fil
دونك كاين كثره شونجمون الكلام الباهي كل ما عادش واحد اللي نجم يستعمله خاطر تو le lexique merveilleux a été utilisé dans l'ancienne époque. Le changement, c'est un terme extraordinaire. ما شي حاجه احسن من التغيير. دونك ما عندناش نجم نستعملوه ولا واحد يستعملها يخاف. دولة القانون والمؤسسات ثم حاجه كثير النظام l'organisation, la rigueur ne peut se faire que dans le pays des institutions et des lois. Dans le vrai sens du terme, à mon choix. Et donc, lorsqu'on revient sur la question de flexibilité et de disponibilité, il va falloir mettre en place des nouvelles lois qui prennent en considération tout ça. Excusez-moi si je suis en train de... Parce que moi je suis à l'âge du métier, je dérive un petit peu là, donc, parce qu'on est en train de s'éloigner du web, donc... mais voilà pour lier la chose. Là, il y a dans certains secteurs d'activité, ça prend de la flexibilité, de la disponibilité, et sans ça, on ne pourra pas réussir. Donc, je veux juste donner une petite porte à notre Tunisien qui devrait investir dans son pays, il est très content, c'est les contrats de consulting. Aujourd'hui, c'est vrai que la loi n'autorise pas cette flexibilité, mais par contre, on pourrait très bien proposer des contrats de consulting qui sont ce qu'ils sont, qui peuvent faire que la personne soit disponible dans les horaires de convenabilité. Et il y a des Tunisiens aujourd'hui, des experts tunisiens qui sont consultants, qui ont préféré eux aussi être consultants qu'être employés dans une entreprise. Donc vous pouvez aller dans le consulting et trouver des expertises qui sont tunisiennes et qui vous coûteront peut-être moins cher que l'expertise française. Pour répondre aussi à la personne que vous avez qui est partie travailler le lendemain de son mariage, ce n'est pas un cas français, c'est un cas aussi tunisien. Moi, je me suis mariée le samedi, lundi à 10h, j'étais en rendez-vous chez le client. Donc, ce n'est pas des choses qui arrivent en France, c'est des choses qui arrivent en Tunisie. On ne les connaît pas, parce que peut-être qu'on n'ose pas parler. Moi, j'ose lui parler, on a des compétences tunisiennes qui peuvent, la veille, la nuit, le lendemain de leur mariage, de leur tour, comme vous dites, de leur ce que vous voulez, partir travailler, parce qu'on a cette culture. C'est vrai qu'elle n'est pas chez tout le monde, mais ça va venir. Il faut juste que les employeurs et les employés se mettent main dans la main et qu'ils aient cette culture d'entreprise, cette appartenance, ce désir de servir le pays. Flexibilité, on n'en pas dans le cadre de freelance, par exemple, non? Oui, un contrat de freelance. Un contrat de finance ou contrat de consulting, c'est des protocoles d'accord. Bon, en réalité, il est libre aussi bien en Tunisie qu'ailleurs. D'ailleurs, si vous avez des compétences et si vous avez des expériences, vous pouvez tout de suite commencer à travailler et partir au Congo, à Los Angeles ou là où vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Mais moi, honnêtement, et je vous dis en toute honnêteté, j'ai vécu malheureusement, peut-être heureusement pour moi, je ne sais pas, en France. Ce que je remarque beaucoup, c'est que le Tunisien, c'est un Tunisien, quand il travaille à Tunis, il élabore des choses, il donne un certain rendement. Par contre, quand il est à Paris, il donne un autre rendement. C'est ça ce qui est le plus. Il ne tue l'Europe, vraiment, je suis très débordé. Alors voilà, je pleure. Voilà, je pleure. À mon âge, je pleure. Parce que quand je vois le Tunisien là, je dis qu'il fait vraiment très cher, mais j'ai la même et tout, c'est ça, le RH. Vous parlez du comportement du Tunisien dans le monde professionnel, et là je vais être un peu plus terre à terre. Le Tunisien qui vit dans la rue en France, c'est pas le Tunisien qui vit dans la rue en Tunisie. En France, il arrive à tenir la queue en Tunisie, il tient pas la queue. Il est le même, il vient avec sa voiture immatriculée 75 Paris, quand il vient ici, il se promène, je ne sais pas où, au Sahara, c'est une question de mentalité, peut-être de tempérament, d'ailleurs, je ne sais pas, il y a beaucoup d'individus qui ont le comportement qui est dangereux, mais vraiment. Mais voilà, je vais juste demander à madame, puisqu'elle est un petit peu dans la RH, si elle a visité déjà une sorte de call center. Mais là, les call centers, vous n'avez pas, vous
honnêtement, et je prête attention à beaucoup de choses, que ce soit en Angleterre, par exemple, regardez, à 10 heures, ils ont le petit café ou le petit thé. Ça nous permet de reprendre le chahma autre actif. À 16 heures, c'est idéal. Vraiment, pourquoi ne pas faire ça? Et c'est difficile comme ça, voilà, je vous jure, il n'a pas le droit de respirer. On lui, peut-être, octroie ou on lui donne 5-6 minutes pour aller faire. Vraiment, c'est ça. Donc, ça m'a. Vous n'avez pas excusé parce que j'avais complètement votre point de vue. Moi, je peux vous dire quelque chose. C'est que parmi les premières vagues d'immigration de la main-d'œuvre tunisienne vers l'Allemagne, c'était la réussite totale parce que les Tunisiens étaient de loin meilleurs que le Turc, que le Hongrois, il était hyper travaillant. Mais, moi, mon souhait, c'est que ce même Tunisien-là, il déploie 80% seulement de l'effort qu'il est capable de déployer ailleurs. Et vous allez voir comment ça sera notre belle Tunisie. Wallah, ça sera un paradis sur terre. Hein? Allez, il y a un message, donc, nous devons changer les mentalités, nous devons faire des efforts. Le fait qu'on est ensemble ce matin, ça c'est un bon signe. Alors, pour échanger des idées, pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place les outils nécessaires qui vont nous permettre d'avancer avec le pays. Voilà. Animer un petit peu pour trouver des personnes, des jeunes comme celui-ci. S'il veut travailler, je suis disposé à lui, je ne sais pas, embaucher immédiatement. Mais pourvu qu'il me donne ce que les autres. Bien sûr, c'est ça. Honnêtement, puisque vous êtes dans le recrutement, certainement vous avez des handicaps, vous avez rencontré certainement beaucoup d'handicaps. J'ai, par exemple, une unité qui se trouve au Khalil, 1200 ouvriers. ما لقيتش ألمانيا عاوزة كيف عندي 800 واحد. Ils ont pris des Indiens. Nous avons des compétences. Nous avons énormément de compétences. Nous sommes très bien. Nous sommes clairvoyants, futuristes, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, quand vous cherchez à gauche et à droite, vous ne les trouvez pas au moment opportun. Je regrette infiniment. Je vous dis ça à la Couchade, madame et vous sont bien outillés, plus que moi dans le lâche. Même vous savez que c'est l'impact idéal et l'impact pour surtout la nouvelle Tunisie, la nouvelle ère et pour cette, disons, révolution, premier anniversaire de la révolution. J'espère que la Tunisie réussisse pour nous tous. Nous sommes tous Tunisiens, Inch'Allah, ou à Kadesh. السلام عليكم. بالنسبة عبد الكنسات الكبيرة المثلية لميزان في تونس، نخدم في جامعة تونس الترابية. حضرت اليوم نشوف كونسي نتفرج في فيلم انجيليمون بصراحة، سامحوني في الكلمة، خاطر ريت نزلوا برشا في لي شيف دونتربريز وفي لي انفستيسور على كو لي كومبيتونس معناها هما اللي جايين من المشاكل. احنا نعرفوا اللي جاي كومبيتونس نتاعنا يخرجوا يخدموا لبرا. علاش الكومبورتمون يتبدل ما بين تونس والبرا؟ على خاطر لا ريكومبونس. انسان يخرج ان انجينيور من تونس يخدم لبرا اللي ميو كومبونسي كون تونيزي. في باريس قداش شهرت انجينيور؟ انجينيور انفورماتيك عندي زوز. قداش ياخذ؟ قول لي قداش؟ اعطيك لا خاطر فما بوكو فوس ايدي في تونس. قول لي قداش عندك دو كونترا دو تيب كونترا. اذا كانوا كونترا دوزاج دونك
ما عندوش ce qu'on appelle les avantages sociaux. ياخذ à peu près dans les 800 euros par jour, à peu près, par jour. وإذا كانوا شهر ياخذ dans les 2500 euros par mois. بكل منتوج. ريت الديفيرنس استنى و72% بالشهريه اللي ياخذها يعطيها للحاكم. انتم تقبلوا في تونس تعطيو 72% تونس. اذا كان شاك تونسي يدون 72% de son salaire على 10000 تاخذها غدوك تونس تولي une puissance mondiale. كان شهريه 4 ملايين علاش لا؟ اي 4 ملايين تعطي 3 ملايين واش؟ تقبل الكلنا هكاك الكلنا ما تمنيش بالاوراق نجيبهم لك. الكلنا توصل C'est ça la réalité. أنا اللي نعرفه إنه في معناها مقارنة بالنيفو دو في مقارنة بكل شيء ils sont mieux récompensés. C'est une fausse idée. Posez-vous la question pourquoi il y a des technopoles de plus en plus qui se créent, pourquoi il y a des investisseurs dans tout ce qui est SDZ, IT Télécom, Saint-Blanc dont tu dis, pourquoi les recherches de développement de LG, de Samsung, des grosses structures Ericsson, Alcatel et j'en passe, s'installent en Tunisie. Et arrêtez de penser que l'étranger c'est le paradis. Non, c'est pas le paradis, c'est pas le paradis, mais وقت اللي نشوف انا عندي صاحبي خرج كان بطل قرايته كريمون وخرج يخدم برا انسان يروح في ديانه. alors que التونسي يخدم عمره كامل يستحيل باش يخدم انه يساعد. لا permettez-moi de décision. Non. Arrêtez d'imaginer, de dire qu'on est en train de rendre les chefs d'entreprise comme des anges, je ne sais pas quoi. Non, on n'est pas dans cette réflexion-là, loin de là. Tout simplement, l'ingénieur ou n'importe qui d'autre qui touche 2005 euros, s'il vit dans la région parisienne, il doit payer un loyer minimal, je dis bien, les choses comme في قربي حانوت نتاع جنيه في تونس خير منه، il doit payer au bas mot 800 euros. حانوت جنيه نعرف ما يفضل حتى شيء له استقصيه يفضل ما يبرر حتى شيء. دونك عايش خويا في تونس il y a des emplois qui rémunèrent très bien. Tout ce que les hommes d'affaires tunisiens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des gens يحلل شهريته بالعربي. تعرف معناها يحلل شهريته؟ الدين بتاعنا دين عمل، العمل عباده. وانا من القواعد بتاعي النظافه من الايمان والوسط من الشيطان. والنظافه مش نظافه الدم برا، نظافه العقل ونظافه الكومبورتمون. وvoyez et donc في تونس c'est un pays en chantier. شوفوا شي مرمى واحد حال المرمى في الدار ويقول ما عنديش خدمه. المرمى تتطلب الخدمه. دونك لا تونسي في بالك تعرف تجيو الفلوس. لو ترينا سامحني بعد وي خلاص. علاش المواطن التونسي ولا الشاب التونسي يخرج للخارج؟ شنو الوجهه الفكره؟ باسكو إلى مش فلوس علاش الثوره عطاوها في تونس؟ على خاطر الشعب جاع والسبب وتنزل عليه. سكرياتي يخرج انظر ساعتك مثال قال لك انا صاحبي بطل القرايه ومشى للجنبيين. شوف ايش يأذن بالفعل وعندك جيعان شكون يعطيني؟ انت شايف اونتربريز عندك اداره كماليه الكل، انا ما عندي حتى شيء. انا جيعان عشان جيعان انا عندي الخبره جينا كومبيتونس مش على خاطر وانت مش عارفين حق
dans l'hypermarché. On peut acheter une boîte de sardines, comme on peut acheter un téléviseur plasma. Donc la marchandise, elle diffère. La prestation, c'est une marchandise qui se vend sur le marché. Et ça dépend de la prestation qu'on a et quelles compétences on veut non. مش مسؤول في تخصص فني في تنظيمنا كما ناس تاخذ في السنين اللي هو كلمتين محددين ما عرفتش ليه كما ناس كما des gens des jeunes qui à peine 27 28 ans et qui réunissent 9 000 dinars tunisiens par mois. Vous voyez? نعم نعم تمام des moments كما كل شيء في لا ما قالش حاشاه حاشاه كان لا ما دام هو احمد انا ما نجيب مش من كلام ما نجيب شباب نجيب مع الفنان واحنا قابلناه اكيد باش تسمعني اذا كان عندنا غلط باش تصلحوا لي مش باش تجاملنا باش تحكي لنا الحقيقه لانه وقت المجامله تنحى صحيح خلينا نتعبد على خاطر تجامل انا جبت الشبابين تاع السيد اللي هو اكثر منا في العمر واكثر منا تجربه راهو كلام صحيح هذايا انا قريت البرا باش نحكيك على شهرين الاولانيين بابا بعث لي 300 دينار سيديهم 4 سنه وقت ال 300 دينار شريت مهندس فهمني معناها المستوى تاع العيشه تاع دارنا تقهر على خاطر بابا سي با ماكينتي وما عندناش املاك بابا فونكسيونير دونك يعني ولدي عاوني شهرين الاولانيين وبعد سيدي خويا جي ديستريبيو لو كوريي نطلع على 60 ايتاج قالوا لك à quelle minute tu es arrivé وجيتي payé à la pièce نغسل جو فيزي لا بلانج من 3 تاع العشيه ل 3 تاع الصباح لو فوندردي دو سامدي بور $20 كنديان اللي عارفه 80 هذاك باش قريت على روحي وباش وما روحتش للديان مرسيدس ما روحت حتى شيء روحت لي ديبلوم مون بيرمي بدات رومبوشي وهذه نخدموا لاباس عليه ومعنا صغار الاستثماريات والحمد لله ومشيت وتونس نبيها كان شد عندك دونك اللي يتصور برا الدنيا جدا اليوم ما لقيناش لاقيين هذا الواحد فاتين منه احنا بلادنا هي اللي تقبلنا مي باش تقبلنا اون كريون لا فالور هكا ولا راهي لا فالور سا سكري با واحد عربي يجي لا فالور سا سكري بار لو لابور اي بار لو ترافاي يا با اوتر مويان دو كري لا فالور كيف احنا كيف نعملوا اليوم نسمع في شو اسمه الالماني والله عملت مزية على تونس على pas annuler la dette, elle a converti en fonds d'investissement pour créer des. وقداش الدين بتاعنا في البيت؟ يعطيك الصحة 120 مليار مدينة تونس هكا مدينة 120 مليار هذوما يا سيدي تعرفوا قداش سي ليكيفالون تاع تقريبا السي في جي جروب شيمي اللي بارك نتاعهم وهذيك تزيدوا من اس ان سي اف تي سي وزارة 8 مليار بار جور معناها كيف هما كانوا عندهم تقريبا عام ما يخدموش الجرادات نتاع تونس الجرادات نتاع افريقيا الكل معناها Vous voyez, lorsqu'on ne travaille pas, on ne fait pas la valeur. On continue à faire le site لنا اليوم ما نخدمش، السيتي نحرم عليكم ما تخدموش حتى انتم. ايش شكون ربحتوا؟ ربحتوا انتم ولا ربحتوا انا؟ Bien au contraire, elle, je n'aurais plus aucune chance d'être employé. Elle, je veux dire qu'il faut qu'on soit des gens plus raisonnables. Ça, je ne suis pas en train de faire la politique, je raisonne en tant que gestionnaire des ressources humaines dans une entreprise. Voilà, c'est ça que je veux dire. ما نعرفش انا اسكو فينا احنا كتوانسه فهمني رانا اون فوا الفلوس اللي ايور ما نشوفوش مالوريزمون انا نعرف بيه شيء هذا مالوريزمون ما نشوفوش التعب والشقاء وكل شيء انا صاحبي يخدم في اوتيل معناها قارن انت ما بين انسان يخدم في اوتيل في ايطاليا وفي فينيس فهمني ما بين انسان يخدم في اوتيل هنا معناها كي يشوفوا هو هذاك الانسان الشكرج والجاف معاه سامحني انسان كتعرفوا كل الانسان كل شيء مالوريزمون هكاك كيفاش وحاجه اخرى وقت اللي مشى غادي يلون جوجي بالكومبيتونس نتاعو يلون با جوجي خاطر يعرف فلان ولا فتان لا
كومبيتون في تونس في الجيستيون دي ريسورس هيومان عندنا زاده حط شاشين هذا على راس هذا. يبدا عندنا شكون كومبيتون في الدومين Le chef d'entreprise, l'image du terme est en train d'être dégradée. On est en train de voir de plus en plus ça. Puis des cas à sa juste titre, ou puis d'autres cas, il ne va pas complètement. Il y a quelqu'un qui trois chefs d'entreprise, sont complètement hors du domaine, mais il y en a qui font la force économique de ce pays. Je pèse un chef d'entreprise, c'est quelqu'un, et lui, qui m'a parlé, il y en a beaucoup, y compris elle, des gens qui travaillent un certain temps, plus de 18 heures par jour. On ne peut pas demander à un employé de travailler 18 heures par jour et qui a et qui vous avez un employé vide, il pense à 3 ans génie, chaud ici. Il est là pour sécuriser votre emploi. Et si vous êtes employé, vous n'avez pas ce souci-là. L'entreprise ferme, vous prenez votre CV, les références de l'agence et vous barrez. C'est simple. Donc, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices tous les jours, tout le temps. Et je voudrais faire ouvrir une petite parenthèse et dire chapeau bas, bravo aux agents de communication et agences web qui ont survécu le premier semestre en 2011. Ça, on ne le dit pas. Le premier semestre 2011, c'est une catastrophe. Pas de plan de communication, pas de campagne, pas de rien du tout. À partir de campagne, uniquement le fait ensemble pour promouvoir le pays, pour les activités, soit le local, au niveau du tourisme. Ça, on ne le dit pas. Il n'y a pas d'employé, il ne veut pas se soucier de ça. Notre chef d'entreprise, il veille, il se casse la tête, il fait des sacrifices sur sa vie privée. Comme des chefs d'entreprise que j'ai connus qui n'ont pas été payés pendant 3 ans. 3 ans de vie privée. Ils sacrifient 3 ans pour le salaire, initialement pour le salaire en tant qu'employé. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce genre de sacrifice? Il y a des gens qui ne font pas ce genre de sacrifice pour eux-mêmes. Donc, je demande du respect pour les chefs d'entreprise qui le mènent. Et pour l'image du chef d'entreprise en général, c'est des gens qui font des sacrifices et qui gagnent et c'est mérité. Il ne faut pas, ça c'est la culture locale, il ne faut pas s'excuser de gagner de l'argent. Mériter, je souligne en grâce que vous voulez mériter. Il ne faut pas s'excuser, sinon on va dans la culture de la médiocrité. Les gens qui gagnent de l'argent, ce qu'ils ont mérité, ça allait. Et bravo, et c'est des exemples à suivre. Et le chef d'entreprise, on est en train de dévaloriser son image. C'est des gens qui font des sacrifices. À part la nécessité à partir de zéro, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont sacrifié leur petit samedi après-midi ou la samedi soir dans le salon de thé, voilà, tu vois, tout ce que tu veux, des gens qui ont travaillé au travail. Ils volent la moindre des choses en faisant une vie digne. Ça, c'est pas. Je vous demande à mes confrères de ne pas s'excuser de ça, d'être de réussir. Et pour les gens qui en réalité, je suis nul. Ils gèrent une gère comme de l'air et qui ont fait que leurs agences, que leurs boîtes survivent à des conditions extrêmes. Je parle de mon cas, on a une quinzaine de personnes pendant 6 mois, pas d'entrée d'argent, et alhamdoulilah, on a passé pas un jour de retard pour les redevances, même que ce soit salaire, la CNCS, la prime, rien du tout. On n'a pas senti ça passer parce que, moi je suis il y a beaucoup d'autres confrères qui ont cette situation. On a eu, on est visionnaire, on a pu survivre. Il y a beaucoup d'agences qui s'en parlent pas, qui s'accouent. Tunisien et fier de l'être. La même mission, on l'a pris du balade. J'ai eu un bac tunisien, j'ai fait l'IEG, j'ai une maîtrise, 3 troisième cycle, j'ai travaillé, j'ai démarré à 200 dinars, j'ai dépensé au départ plus que je gagnais. Petit à petit, on devient moins petit, j'ai gravi les échelons comme tout le monde, mais j'ai toujours le savoir, la sorte du savoir. J'ai peut-être 36 ans, mais je suis dans mon domaine toujours en train de faire des formations et en rodage. Le mérite existe. Tout le monde croit que c'est parce que pour moi c'est la politique des faits. Quand on est compétent, on n'a pas peur. J'ai pris l'initiative en janvier dernier de démissionner. J'occupais un très grand poste dans une multinationale. J'ai pris l'initiative de démissionner. J'ai pris le risque de démissionner et c'est pas pour autant que j'ai chômé. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, mais aussi se donner les moyens. C'est très facile de se lamenter sur le sort si on ne se donne pas les moyens. Et comme Madame a dit, maintenant on n'a pas le droit de dire je ne connais pas ça, parce que maintenant il faut voir Internet. Fimort, il n'y avait pas d'Internet. Nous c'était des recherches, bibliothèques et compagnie. Maintenant l'information existe.
Et voilà, je vous laisse entre maintenant. Samoun, je dois vraiment partir, parce que je croyais que le panel allait démarrer à 9h. Donc voilà, merci. Je peux prendre... Je veux juste... l'utilisation du web dans les RH. Monsieur, si vous devez dire quelque chose, je peux vous donner 1 minute. D'accord. Qui a le micro? Je peux prendre la parole. 1 minute. 1 minute chacun, comme ça au moins on prend un quart d'heure pour parler. Prendre la parole. Oui, s'il vous plaît. ماذا بالنسبه للكوميرسيال دو كونت جلوبالمنت نشكركم على الديبا هذا تريز امبورطون بالنسبه للجون ديبلومي ويلوجوا ترافاي دونك تي بارونتيز نحب نقول ان لوروب عمرها ما كانت ريفيرونس في تونس هذه حاجه لازم نسكت فيها سورتو فرنسا واللي سيطر بون انا جيت في تركيا بارازا هو عام بي تي اس ملتيميديا هكا ولا دونك فرنسا تعبي بالبي تي اس ملتيميديا les plus chanceux des Tunisiens مشاو قراو بي تي اس ملتيميديا هذيك وخرجوا parmi les élites وخذاوهم قبل لي فرونسي هذه حاجه. ثاني حاجه انا عندي شيء نعطيك اكسبيريونس je l'ai vécu avec mon ami. Il a passé 4 ans après le bac à l'ESC Paris. On بعد خلاو parmi les élites يقدر يخدم في BNP Paribas في Bercy في قلب باريس où il touche 8 000 euros par mois. Il paye entre charges salariales 6 000 euros. Il vit avec 2 000 euros, y compris dans les 2 000 euros, 1 200 euros de loyer. Donc il lui... Oui, c'est qu'au départ, c'était en offline. Donc un candidat, quand il cherchait de l'emploi, il allait déposer carrément un CV sur place. À la limite, il va envoyer par courrier. Après, on est arrivé au fax. Après, on est arrivé au mail. Et maintenant, on est arrivé au portail d'emploi. Le portail d'emploi, c'est une vitrine où le recruteur vient déposer des demandes d'emploi et le candidat vient s'inscrire. Et là, je vais insister sur le volet candidat. Et je vais insister sur savoir se vendre. C'est la première porte. Au lieu d'envoyer un CV vide et tout ça, vous allez être invité à vous inscrire. Et là, étant donné que je travaille dans ce portail depuis 3 ans et que ce portail existe au Maroc, j'ai mal au cœur de voir les candidats marocains et les CV des candidats marocains par rapport au CV des Tunisiens. À compétence égale, à diplôme égal, à nombre d'expériences égales, le CV est différent. Donc aujourd'hui, on dirait que vous maîtrisez quelque chose, vous êtes quelque chose, vous représentez quelque chose, vous avez de la valeur chacun. Chaque être humain a une valeur et des valeurs, mais par contre, vous ne savez pas les vendre. Alors je rentre dans la CVT, je trouve que le CV recrute n'est pas rempli. Alors que nous proposons une solution technologique derrière pour que le recruteur ne perde pas de temps. Il faudrait qu'il puisse filtrer. Il reçoit 200 ou 300 candidatures par rapport à un poste de commercial. Là, j'ai un problème. Je ne trouve pas un commercial pour une société de leasing qui a 3 ans d'expérience. Je ne trouve pas. Je ne cherche pas l'expertise. Je n'ai pas trouvé. Ça fait plus d'1 an, on ne le trouve pas. Donc, vous rentrez dans la CVT, il faut remplir tous les éléments. Quand vous allez vous inscrire, perdez du temps la première fois, inscrivez-vous. Et après, créez des alertes et postulez en ligne. Le candidat, quand il rentre, il ne comprend pas, il laisse. Envoyez un email, appelez au téléphone, dites qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est un portail d'emploi? Allez sur Google. Malheureusement, le candidat tunisien, qu'il soit expert, qu'il soit débutant, qu'il ait un minimum d'expérience ou qu'il n'ait pas, qu'il ait un BTS ou qu'il ait un bac plus 10, on voit de tout. Le Tunisien, peut-être qu'il n'est pas commercial, peut-être qu'il n'a pas appris à se vendre, apprenez à vous vendre. Par la langue, vous ne maîtrisez pas le français, maîtrisez l'arabe. Aujourd'hui, malheureusement, je constate qu'on ne maîtrise ni l'arabe ni le français. Malheureusement, la langue, mes études ont fait que je n'ai fait que dans le professionnel, je n'utilise que le français. Mais rassurez-vous, quand il faut que j'aille discuter avec des Khalijis, parce qu'on va les recevoir, ou des Égyptiens ou des Marocains, malheureusement parlent français, je parle arabe. Moi, je suis parfaitement bilingue. Quand je dis parfaitement bilingue, j'ai des problèmes par rapport à l'anglais. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris des livres en anglais et j'ai lu. Je ne comprenais pas, mais j'ai lu. Apprenez à lire. Apprenez à maîtriser cette langue française. N'ayez pas cette répulsion, ce n'est pas ma langue. Malheureusement, c'est la langue du professionnel aujourd'hui. Apprenez à remplir votre CV. Apprenez à être curieux. Vous n'êtes pas satisfait d'un travail. Moi, j'ai démarré avec un SIVP à 116 dinars. J'ai travaillé. Alhamdoulilah.
والله 107,000 pendant 6 mois الحمد لله نمشي بها ونخدم بها ونقرا بها وحياتي حوايج نبدا بالسجين الحمد لله القناعه. ابخني aussi être طموحين بس 107,000 ما عجبنيش باهي انا غادي مش je vais chercher, je travaille dans l'administratif, je travaille dans le financier, je travaille dans le commercial, je travaille dans tout. Moi, ça fait 20 ans que je travaille à peu près, je n'ai jamais signé un contrat à durée indéterminée de ma vie, et je n'ai jamais chômé. J'ai chômé 3 mois dans ma vie parce que j'ai voulu chômer. Mais j'ai fait de tout. De tout. Quand mon boss m'a demandé de ramener son café, je l'ai ramené. Moi, j'ai une licence HEC. Je n'ai pas dit je ne fais pas ça, je l'ai fait. Aujourd'hui, quand mon bureau n'est pas propre, même ça, c'est riche. Je n'attends pas la femme de ménage. Non. Par contre, j'ai une assistante. Quand une journée, je lui dis, on va faire de l'administratif, on va mettre les dossiers, on va classer. Elle n'a pas été contente. Elle est HEC comme moi. On a 20 ans de différence. Elle n'a pas été contente. Je lui ai dit, tu prends ta journée, je vais faire le ménage dans le bureau. Donc, soyez d'accord, humble, soyez curieux, mais surtout, apprenez quelque chose. Ne vous contentez pas de votre diplôme. Arrachez vos défaillances, où vous n'êtes pas bon, où vous n'êtes pas bon. Soyez critique, mais ne soyez pas injuste. Mais le chef d'entreprise harami, d'accord. On a tous nos défauts et nos مش على خاطر هو يكون plus d'argent qu'il n'est pas. Non. يعطيه الصحة, je vais entendre de lui, je vais savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. J'ai bien compris que je ne suis pas. Peut-être que je vais faire un autre travail. Et bien, je vous rassure, moi je fais 2 métiers. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité à la maison et j'ai des charges financières. Le poste de directrice générale et mon salaire de directrice générale ne me suffit pas. Je travaille samedi dimanche. Je fais des petits boulots pour arrondir mes autres. Malgré que j'ai un bon salaire, mais ce salaire aujourd'hui ne me suffit pas. Donc vous voyez que même étant dans un poste que les gens pensent qu'on peut aussi avoir des soucis financiers. Donc c'est à vous. Ça ne tient qu'à vous. Utilisez le web, et là je reviens à notre web. Aujourd'hui c'est la technologie vers laquelle les gens vont. On arrive à recruter aussi bien des Tunisiens vers l'étranger que des étrangers vers la Tunisie. L'offline, c'est fini. Donc tout ce qui est par fax et par la presse, tout ça, c'est fini. Ce n'est plus d'actualité. Mettez-vous sur ces plateformes, mais mettez-vous, qui m'a acheté le site, mettez un bon CV, mettez une bonne adresse mail. أنا كنت نحكي لزميلي سي محمد أبعث لي جدايا @hotmail.fr l'adresse mail d'une candidate. Attends, idée. Ça, il m'a fallu du temps pour décortiquer l'ab'ath parce qu'il y a le 3 et le 7 et le haïl, qui n'est pas le langage officiel professionnel. Allez, ramla.jamel@hotmail.fr n'est pas bon. ما كيفاش ramla jamel كانت ramla.jameli je mets ab'ath li jamel Jabeya ou je ne sais pas. Donc même pour votre adresse mail, déjà c'est la première porte. Mettez votre nom et prénom. Quand vous envoyez n'importe quel mail, présentez-vous. mettez l'objet, mettez un titre. Il y a des choses. نجم وحدك. احنا ما قراوهماش. انا عمري ما مسيت ordinateur كتبت فيه je n'ai jamais touché un ordinateur. كي دخلت خدمت في CTN la première fois, j'avais droit à 1 heure par semaine à l'ordinateur. كنت نشير. 1 heure par semaine. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans ordinateur. ما قراني حتى شركه ما قراني. l'anglais حتى شركه ما قراني مشيت وقريت. مرحبا بك تفضل بعدين نزيدوا كم ساعة لا كومباني كوف صراحة احنا نعمل حتى توينس لغتنا كونجيني عربية صحيح كما قلت انت فرونسي ولا لا لونغ بروفيسيونيل لازمنا احنا دي ستوديون لازمنا اوكي مثلا انا نقرا في ليكول دانجينيور فارماسيتيك نعمل جيني الكتريك المهم عندي نقول الماتير دو باز نتاعي الكتريسيتي الالكترونيك يحط في الالكترونيك نجم نعمل
vie universelle. Le chinois, le japonais, le coréen, le mexicain, le suédois, le sud-africain, les choses comme ça, le néerlandais, voilà, le thaïlandais, c'est la vie universelle. Ce n'est pas la vie occidentale, comme a été appelé Napoléon Bonaparte. Là, je reviens, on a des blocages il y a un fameux écrivain algérien, j'ai oublié le nom, mais il a vécu pendant la guerre. Il a dit le français, c'est un butin de guerre. غنيمة حرب باللغة العربية الفصحى أتكلم العربية. Je suis littéraire de formation. J'adore la langue moderne, mais le français c'est une belle langue. Et l'anglais il est également. Si on ne parle pas anglais, je travaille dans une multinationale américaine. Si je ne parle pas anglais, on va aller au Canada ou à les ressources humaines. Parce que j'ai une compétence de plus que les autres qui m'a permis d'avoir ce boulot-là. Et là, il y a une chérie qui doit être sur ça. Croyez-moi, je suis employable. Je ne chômerai pas un seul jour. On va me recruter. Je sais de quoi je suis capable. Et donc, parler les langues, comme ma collègue Madame Ramla, ça vous donne un plus. كيفاش لازم خاطر واحد يكتب علاه الناس نخدموا بالدارجه باش نخدموا nous dans une multinationale nous communiquons en anglais donc on a besoin au moins que la personne parle un langage basique en français ou en anglais pour qu'on puisse communiquer. Si on n'arrive pas à communiquer on ne peut pas travailler et lorsqu'on ne maîtrise pas la langue on ne peut pas faire un CV. C'est clair. علاه السي في تعمل بالدارجه هو ما تعملش بالدارجه ما تعملش بالعربيه الفصحى على خاطر on veut on veut pas on est dans un contexte multinational. Est-ce que je peux prendre la parole? Là, il y a monsieur là qui est ici, et puis il y a monsieur qui a demandé la parole. Je pense que le débat est vraiment grave. On remet en question les compétences de l'homme. Je maîtrise mon métier, je suis ingénieur. Je termine, vous me répondez que je suis comptable. Donc, je suis ingénieur de formation, j'ai en plus un master en management, je suis ingénieur. Je maîtrise mon métier, c'est suffisant. Monsieur, des gens de communication, et ça m'est arrivé un certain temps de tenir la tête d'un ingénieur, mais je me dis, français. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? J'ai voulu un tennis, ça m'a fait j'ai voulu un tennis, ça m'a fait c'est déjà, je trouve majeur, de la promo, j'ai été majeur, j'ai été majeur à la promotion préfète, ok? Ça marche, je maîtrise le métier. Maintenant, vous êtes incapable de communiquer, c'est pas la même chose. La communication personnelle, voilà. Une compétence, vous allez communiquer.